Comment oses-tu? Tu nous surveilles maintenant? Tu es là pour travailler ou pour nous espionner? Madame, mais je n'espionnais personne. Grand-mère Hindou m'a donné des ordres et je les suivais, simplement. Je lui ai dit ça 2 fois déjà et je vais pas me répéter encore. Ah mais, Jonathan, mais écoute, John! tu dois m'écouter. Mais où tu parles? Je vais voir Monsieur Abi. Pour lui parler de tout ce que j'ai vu ici. Qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu que vous tentiez d'assassiner Madame Pragya, vous deux. Et je vais aussi dire à monsieur que ce chandelier n'est pas tombé par accident, en fait, non. Tu ne vas rien faire de la sorte, d'accord? Tu ne parleras de ça à personne. Si tu ne fais que même y penser, alors crois-moi, John. Alors crois-moi, tu vas finir par perdre ton emploi. Tu n'auras ni emploi, ni argent. Mademoiselle Mira, je ne veux pas ce genre d'argent. Et d'ailleurs, ça ne m'intéresse pas de travailler pour des gens comme vous. Je ne veux pas faire ça. Je ne pensais pas, madame, que dans une si gentille famille, il y avait autant de monstres. Comment oses-tu me parler comme ça? Mesdames, les bonnes personnes font toujours ce qui est bien sans avoir froid à vos yeux, vous voyez? Attends-moi ici. Ne le laisse surtout pas partir. John, écoute, ne fonce surtout pas tête baissée. Tu n'as pas besoin de dire tout ça à Abby. Tu n'as qu'à tout oublier. Tanu, allez, dis-lui, toi, qu'il ne faut rien dire. Promets-moi que tu ne diras rien, John. Si quelqu'un a de l'argent, il peut se permettre d'acheter les gens qui prétendent être honnêtes. Tu n'auras pas tant d'argent pour dire la vérité. Mais je suis prête à te le donner pour que tu te taises. Prends cet argent et profites-en pour recommencer ta vie à nouveau maintenant. Tu as beaucoup de responsabilités envers toi-même et tes fans. Tu es un exemple pour eux, Monsieur Singh. Excuse-moi, Pragya. Je n'ai pas pu te sauver. Tu dois juste te rétablir. Après ça, je ne laisserai plus rien t'arriver. Infirmière, du coton. Infirmière, vite sa tension. Injection, vite, vite. Dieu merci, il a fini par accepter Tanu. Bon, maintenant, il faudrait qu'on aille à l'hôpital pour voir ce qui se passe. Ou alors ils vont finir par douter de nous. Allez, on y va. Cet argent. Ce n'est pas la peine de nous remercier. En fait, il faut faire beaucoup d'efforts pour cacher la vérité. Tu as travaillé dur pour avoir cet argent. Prends-le, allez, et recommence enfin à nouveau ta vie en tant qu'un homme de principe. Je te l'avais dit. Tout le monde a besoin d'argent, en fait. Que ce soit moi, ou toi, Alia, ou même lui. Ah,
c'est très important. C'est la bonne décision. Madame, vous avez besoin de cet argent et... donc vous pouvez le garder. Tu m'as dit quoi? Je n'ai jamais vu autant d'argent de toute ma vie, madame. Qu'est-ce que je pourrais bien faire de tout ça? Mademoiselle, eh bien les gens comme moi ont pour priorité le respect et non l'argent. Et en vous protégeant de cette façon, je deviendrai aussi comme vous. Je pourrai plus regarder Monsieur Abby et je pourrai pas non plus me regarder dans un miroir. Maintenant, je vais voir Monsieur Abby. Et je vais lui révéler toute la vérité vous concernant, mesdames. Attends! Non! Ne pense surtout pas à mettre un pied hors de cette maison maintenant! Écoutez, madame, laissez-moi partir. Je ne tiens vraiment pas à vous blesser. John, attends! Je te le dis pour la dernière fois, tu n'auras jamais autant d'argent dans ta vie, alors réfléchis-y, attends! John! Tu ne peux jamais rien faire de bien de ta vie. Tu dois toujours faire une gaffe. Infirmière, excusez-moi. Comment va Pragya? Elle est toujours en salle d'opération, c'est tout ce que je peux vous dire. Est-ce que ça va aller pour elle? Écoutez, c'est trop tôt pour le dire. Je vous laisse, on a besoin d'une seringue. Qui est l'époux de Madame Pragya? J'ai besoin qu'il signe quelques papiers. Mais quel papier? Vous êtes son époux? Oui. Il est grand temps que tu comprennes quelque chose, Abby. C'est King, mon époux. Qui est l'époux de Madame Pragya? C'est moi, son époux. Je voulais dire que... oui, c'est lui. Dites-moi, où je dois signer? Oui, venez avec moi. Vous devez signer un formulaire qui dit que quoi qu'il arrive au patient, l'hôpital n'en sera pas responsable. Vous devez signer un formulaire qui dit que quoi qu'il arrive au patient, l'hôpital n'en sera pas responsable. Pragya! Ah mais comment êtes-vous rentré ici? Partez d'ici. Docteur, je ne vais rien faire. Je vais me tenir tranquille dans un coin, c'est tout. Si vous restez là, alors comment va-t-on se concentrer sur l'opération? C'est ce que vous voulez? Mais non, docteur, je vais sortir maintenant. Écoutez, sauvez sa vie, s'il vous plaît. Je vous en prie, s'il vous plaît. Oui, partez. Oh mon Dieu. Faites que rien ne lui arrive. Si tu l'as puni pour une erreur, alors punis-moi aussi. Mais pardonne-lui. Aide-la à se rétablir, s'il te plaît. Abby! Qu'est-ce que tu fais? Allez, viens. Pourab! Pourab! Est-ce qu'elle va bien? Comment va Pragya? Où est-elle? Je veux la voir maintenant. Mais elle a perdu beaucoup de sang. Est-ce qu'elle va bien? Et le docteur a dit quoi? C'est pour ça que je t'ai dit de lui pardonner à Abby et de la ramener chez nous. Si elle avait été avec toi, tout cela ne serait pas arrivé. Quand ta mari et sa femme font tout pour être ensemble, ce genre de choses n'arrive pas. Et même si cela arrive, ils y font face ensemble. Abby, ma sœur a raison. Il y a tant de problèmes. Pragya et toi n'avez jamais abandonné. Mais aujourd'hui, en te regardant, on dirait que tu as peur de perdre celle que tu aimes. Y a-t-il des raisons de vraiment s'inquiéter?
Mais tous les deux, pourquoi vous ne dites plus un mot? Mais est-ce qu'elle va bien? Tout va bien? Mais dis-nous, Abby. Y a-t-il des raisons de vraiment s'inquiéter? Oui. Les docteurs l'opèrent toujours, alors... On ne peut toujours pas se prononcer. Mais Abby peut faire beaucoup de choses. Abby, oui, tu as mis du temps à réaliser ton erreur, mais il vaut toujours mieux tard que jamais. Une personne doit savoir à quel point elle est importante dans ta vie, mon fils. Mon fils, j'ai le profond sentiment qu'elle n'aura rien. Abby, calme-toi. Ne pleure pas comme ça. Le Tout-Puissant remettra tout en place. Tu dois te ressaisir, mon fils. Viens, mon fils. Abby a dit qu'elle est vraiment dans un état critique. Ne vous inquiétez pas. Elle ira mieux très vite. Et ce formulaire? Ce n'est rien. C'est un formulaire que tout le monde remplit quand il y a un accident. Ce n'est rien. Grand-mère? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe, grand-mère? Ressaisis-toi maintenant. King est avec nous. Oui, ma tante. Oui, allô King, mon fils. Donne le téléphone à Pragya. Kiara veut lui parler en fait, c'est pourquoi je t'ai appelé. Pragya est un peu occupée avec la fête. Elle rappellera plus tard. King, mon fils, tu as l'air très inquiet. Dis-moi ce qui s'est passé. Est-ce que tout va bien? Oui, bien sûr. Tout va bien. Excusez-moi. Hindu. Mais à qui parle-t-il de Pragya comme ça? Dis-le-moi. Et comment connaît-il Pragya d'ailleurs? Eh bien, grand-mère, Pragya travaille pour lui. C'est son patron, tu vois. De nos jours, même ta propre famille ne se soucie pas de toi. Mais même s'il est son patron, il est venu voir Pragya à l'hôpital. On dirait qu'il se soucie beaucoup de Pragya. Pragya est vraiment incroyable. Tous ceux qui la rencontrent s'attachent immédiatement à elle. Si tout le monde l'aime à ce point, alors pourquoi souffre-t-elle? Tout-Puissant, aide-la à se rétablir. Aide mon enfant à se rétablir, je t'en prie. Oh mon Dieu, on fait quoi maintenant? John va tout révéler aujourd'hui à Abby et... On n'a pas pu tuer Pragya encore une fois. Mais non, cette fois-ci, Abby ne me loupera pas, c'est sûr. C'en est fini de moi. Il ne m'épargnera pas, Alia. Enfin, toi tu es sa sœur. Il pourrait te faire arrêter, mais moi, je suis finie. Tu sais, l'autre jour à la bijouterie, Pragya s'est blessée et il ne supportera pas de la voir. Avec tout ce sang-là, Alia, il ne m'épargnera pas. Non, non, il est possible qu'il ne me tue pas, mais qu'il me jette simplement hors de la maison. Mais je sais que ça va très mal se passer. Mais alors, tu sais, ma carrière et mes rêves vont tous tomber à l'eau. Tout sera fichu maintenant. Et je ne pourrai rien faire, Alia. Dis-moi ce que je dois faire, Alia. Tu es responsable de tout ce qui s'est passé. Mais comment ça, c'est de ma faute? C'est de ta faute, oui, de ta faute, Tanou. Qu'est-ce que tu as dit? Tu vas le soudoyer, hein? Mais tout le monde a un prix, Alia. On a juste besoin de le savoir. Hein? Alors tu as réussi? Tu as pu l'arrêter, dis-moi. J'essayais de l'arrêter en lui faisant des menaces et ça allait marcher. Mais non, tu as bien sûr eu une idée stupide comme d'habitude. Dans ma vie, Tanou, tu es la plus grande idiote que je connais. Attention à ce que tu dis, Alia. Je ne suis pas ton amie, mais ta belle-sœur. Oui, tu es la femme de mon frère, n'est-ce pas? Mais cette famille ne t'a jamais acceptée comme sa femme. Alia! Ne crie surtout pas. Je vais crier. Parce que tu es responsable de ce qui s'est passé. Si tu m'avais laissé couper cette corde tranquillement, John ne t'aurait jamais vu et on ne serait pas dans ce pétrin maintenant. Si tu n'avais pas bousculé Pragya, elle n'aurait pas douté de toi et je n'aurais pas eu à faire ton travail. Je dois toujours trouver une solution aux gaffes que tu fais. Et puis les choses empirent. Donc tu es responsable de ce qui s'est passé. Et si une personne doit en payer le prix fort, c'est bien toi. Donc tu veux dire que tout est de ma faute, c'est bien ça? Et tu penses que je serai la seule à en payer les pots cassés? Mais non, Alia. Ce n'est pas cette espèce d'homme à tout faire qui va ruiner ma vie aujourd'hui. Et ce n'est pas sa prétendue honnêteté qui va jeter tous mes efforts à l'eau maintenant, tu m'entends?
Si tout se sait, alors tous mes rêves, aussi ma carrière, mon concours, tout sera gâché. Oui, tout sera gâché. Mais qu'est-ce que tu en sais? Toi, tu n'as rien à perdre comme moi. Tu n'as pas de but dans la vie. Ou même aucune mission, Alia. Ni de rêve, ni même de l'amour, à vrai dire. Si on te jette hors d'ici, Pourab va seulement te manquer, c'est tout. Arrête, Tanou. N'oublie pas que s'il y a quelqu'un qui peut te tirer de ce pétrin, alors c'est moi et moi seule. Alors conduis-toi correctement et tu as intérêt à me présenter tes excuses. Ici et tout de suite, tu m'entends? Jamais, Alia. Je ne vais pas te présenter mes excuses. Je vais moi-même trouver une solution. Tu m'as dit que j'étais stupide et idiote, non? Mais tu verras, je vais faire en sorte de toutes les deux nous tirer hors de cette situation. Et puis, ce sera à toi de t'excuser auprès de moi. Tu sais, les adultes sont tellement ennuyants. Ils se fatiguent vraiment vite. Par exemple, grand-mère et même tonton Taroun, tu as vu, ils se sont vite fatigués. Et ils sont déjà au lit. Ha! Ils ont gâché tout notre plaisir. Je veux aussi dormir. Sunny? Toi aussi? Je vais généralement me coucher à cette heure-là. Eh bien, moi aussi, je dors près de ma maman. Mais pourquoi? Elle n'est toujours pas rentrée. Bon, je vais l'appeler alors. Oui, comme ça, moi, je pourrais parler à ma maman. Maman ne décroche pas son téléphone. Je sais, je vais appeler papa dans ce cas. Oh, le téléphone de papa est éteint et maman ne répond pas à mon appel. Tu sais, ça doit sûrement être important. Ils sont occupés. Ce n'est pas juste. Alors ils ne s'inquiètent pas pour moi. Mais tu vas voir ce que je vais faire. Ils vont venir ici en courant. Qui est-ce que tu appelles maintenant, Chiara? J'appelle le chauffeur. La petite Chiara? Monsieur le chauffeur, écoutez, j'appelle maman et papa depuis un moment déjà. Pourquoi ils ne répondent pas? Chiara, ma fille, Madame Pragya, a eu un accident. Quoi? Quoi? Oui, ma fille. Elle a perdu beaucoup de sang. Tout le monde est à l'hôpital. Elle a eu un accident. Sunny, ma maman. Je veux voir ma maman maintenant. Chiara, Sunny, je veux partir à l'hôpital. Chiara, arrête de pleurer. Je vais aller voir ma maman maintenant. Arrête. Mais attends, Chiara. Grand-mère. Oui, grand-mère, assieds-toi, assis. assieds-toi. Doucement, ma sœur, doucement. Ma tante, vous ne devriez pas être ici. Et si jamais vous tombez malade maintenant? Écoute, tant que je n'aurais pas vu Pragya, il est hors de question que je m'en aille. Infirmière. Excusez-moi. La patiente a perdu beaucoup de sang. Elle a besoin de sang. Oui, alors prenez mon sang, madame. Moi aussi, je peux lui en donner. Et on peut tous lui donner du sang, infirmière. Je vais lui en donner. Je suis... Le groupe sanguin du patient est AB positif. Malheureusement, il n'est pas disponible dans notre banque de sang. Ceux qui ont le groupe sanguin AB positif peuvent le faire. Mais mon groupe sanguin n'est pas AB positif. Mon sang est AB positif, alors je donnerai mon sang. Non, madame. Vous êtes trop âgée, malheureusement. Ce n'est pas possible, désolé. Quelqu'un d'autre? Est-ce que je peux le faire? Et votre groupe sanguin? Mais je ne sais pas, vous pouvez vérifier. On n'a pas tellement de temps. Disha. Disha, le même groupe sanguin. Alors où est-elle? Dites-lui de venir. Elle... Je vais lui dire. Attends, je vais l'appeler. Elle est ici, elle va venir. Sunny, ça fait des heures que je lui ai pas parlé. Oui, Sunny, dis-moi. Allô, maman? La maman de Chiara a eu un accident. Sunny, ne parle pas aussi fort. Chiara ne devrait pas le savoir. Cette pauvre enfant. Maman, Chiara l'a déjà appris, tu sais. Elle a appelé ses parents plusieurs fois, mais ils ne répondaient pas. Donc elle a appelé le chauffeur. Il lui a tout dit.
Maman, Chiara pleure beaucoup. Et Tati est gravement blessée, tu sais. Où est Chiara? Écoute, laisse-moi lui parler. Maman, elle est sortie en fait. Elle insiste pour aller à l'hôpital. Je vais y aller avec elle. Je ne peux pas la laisser seule maintenant, hein. Je t'ai appelé juste pour te le dire. Si Chiara vient à l'hôpital, tout le monde saura qu'elle est la fille de Pragya. Allez maman, je vais y aller maintenant. Non, écoute-moi mon fils. Fiston, tu n'iras pas et Chiara non plus, je t'en prie. Mais tu n'es qu'un enfant. Tu ne peux pas sortir à cette heure-ci. J'ai une idée. Je vais venir vous voir. Je vais vous emmener tous les deux à l'hôpital, d'accord? Mais s'il te plaît, empêche-la de venir, Sunny. Mais comment je vais faire, maman? Tu sais très bien qu'elle est vraiment têtue, cette fille. Elle ne m'écoutera jamais. Et moi, je dois aller avec elle, maman. Je dois m'occuper d'elle. Quelqu'un doit quand même s'occuper d'elle, non, maman? D'accord, à plus. Fiston, écoute-moi. Personne ne doit le découvrir. Écoute-moi, ne viens pas à l'hôpital, s'il te plaît, mon fils. Sunny? Mon Dieu. Peut-être que c'est la volonté de Dieu que tout le monde apprenne que Chiara est la fille de Pragya. Il est aussi possible qu'on sache que la petite Chiara est bien la fille d'Abby et de Pragya. Et qu'ils seront à nouveau réunis. Eh bien, si c'est ce que le Tout-Puissant veut, alors je n'y peux rien. Je dois laisser les choses telles quelles. Mais si c'est le contraire qui arrive... Et en vous protégeant, je deviendrai aussi comme vous. Je pourrai plus regarder Monsieur Abby. Je pourrai pas non plus me regarder dans un miroir. Je ne vais jamais abandonner cette relation. Écoute-moi, j'ai entièrement confiance en notre amour. Parce que dis-toi que cette relation est tout pour moi et qu'on est fait l'un pour l'autre. Je vais voir Monsieur Abby pour lui raconter tout ce que j'ai vu ici. J'ai vu que vous tentiez toutes les deux d'assassiner Madame Pragya. Je vais voir Monsieur Abby pour lui raconter tout ce que j'ai vu ici. J'ai vu que vous tentiez toutes les deux d'assassiner Madame Pragya. D'assassiner Madame Pragya. Si j'ai réussi à faire fuir Pragya malgré tout, pourquoi avoir peur de John? Il va payer pour son audacité et pour son honnêteté. Et cette punition sera infligée par quelqu'un d'autre. Oui, Tano. Il est temps pour moi de le rappeler maintenant. Allô, Tanou? Allô? Nikhil? Alors? C'est quoi ton nouveau problème, Tanou? Tu es mariée à Abby maintenant? Et Abby a du mal à t'aimer, c'est ça? Alors tu as besoin de mon aide? Bon, Nikhil, je sais que tu es en colère contre moi, c'est pour ça que tu dis ça. Je parle toujours comme ça, mais la façon dont tu parles montre clairement que tu as besoin de mon aide, ça crève les yeux. Alors dis-moi, Tanou, dans quoi tu t'es empêtré encore? Dans quelle situation de dingue tu t'es mis? Dis-moi. Je t'écoute. Aujourd'hui, pour Abidisha, fête leur anniversaire de mariage. Qu'est-ce que je dois faire? Hein? Pour celle qui fait toujours battre mon cœur. Je peux tout faire pour toi. Tout ce que tu dois faire, Nikhil, c'est... Tu fais ce qui te chante. John ne doit surtout pas voir Abby aujourd'hui. Tu fais tout ce qu'il faut pour ça, d'accord? Tout ce que tu veux, Tanou. Je vais le faire. John sait très bien qu'Abby est à l'hôpital en ce moment. Il doit être en chemin. Mais ne t'inquiète pas. Il n'arrivera jamais là-bas. Tu as seulement à m'envoyer sa photo. Très bien, et... En passant... C'était vraiment agréable de te parler. En fait, tu vois, tu m'as rappelé... le bon vieux temps et de vieux souvenirs. On se parle bientôt.
Monsieur, déposez-moi à l'hôpital. Où partez-vous? 1 minute, je vais vous dire. 1 minute, vous le saurez. Attendez 2 minutes. En attendant, je vais appeler Robin. John, c'est quoi ton groupe sanguin? Madame Pragia en a besoin. Je sais pas du tout quel est mon groupe sanguin, Robin. Mais tu sais quoi? À la fête, c'était pas un accident, Robin. Et ce chandelier, il est pas tombé comme ça. Il a été jeté délibérément, et je sais très bien qui a fait ça. Mais qui? Je vais te le dire là-bas. Dis-moi, c'est quoi l'hôpital? Dis-moi. L'hôpital de la ville. D'accord, j'arrive alors. Prends bien soin d'eux. C'est si difficile de faire confiance aux gens maintenant. Ah, j'ai eu un taxi. On va se parler plus tard, d'accord? Oui, d'accord. Mais viens vite, je t'attends ici. L'hôpital de la ville. Mais qui veut tuer Madame Pragia? Elle ne vit même plus avec Monsieur Abby alors. Qui lui en veut à ce point-là? Peu importe qui c'est. Si jamais Monsieur Abby le sait, il ne va pas l'épargner. Attendez. S'il vous plaît, attendez. Vous pouvez me déposer à l'hôpital? Non, monsieur, c'est vraiment un temps de chien. Je rentre chez moi. Déposez-moi à l'hôpital. Non, je ne peux pas faire ça. Je vous en prie. John, tu dois absolument te rendre à l'hôpital. Même si tu dois y aller à pied. Papa ne décroche même pas son téléphone. Qu'est-ce que tu fais ici? Je te cherchais à l'intérieur. 2 minutes, Sonny. Attends. Tenez, c'est pour vous. Je dois avouer que c'est vraiment très délicieux. Et je vous jure, ça m'a tout de suite calmé. Monsieur, c'est votre téléphone qui sonne. Mon oncle, où êtes-vous? Je suis sorti un moment. Ah bon? Ça vous prendra combien de temps pour venir ici? Attends 2 minutes, je serai là. Et que se passe-t-il? Mon oncle, si vous prenez plus de 2 minutes, je vais prendre un taxi. Je dois vite me rendre à l'hôpital. Ah, à l'hôpital, pourquoi? Maman est à l'hôpital. Maman a eu un accident. Mon oncle, venez vite. Oui, d'accord, j'arrive. Kiara, ne pleure pas. Il n'arrivera rien à Tati. Maman! Maintenant, une histoire prendra fin. Et une nouvelle commencera. J'ai contacté les hôpitaux des environs et les banques de sang. AB positif n'est pas disponible. Dépêche-toi maintenant. On a pu trouver du sang pour la patiente, mais il n'arrivera ici que dans 2 heures. Non, on a eu le sang. Ma femme, la voici. Mon groupe sanguin est AB positif. Très bien, venez avec moi. Oui. Merci. Merci énormément. Ne me remercie pas pour cela, Abby, d'accord? Je sais ce que vous traversez maintenant. On passe tous par la même épreuve. Ce n'est pas seulement pour vous. Je veux le faire pour moi aussi. Et s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas. Tout va s'arranger. Pragia est comme ma sœur aînée. Et maintenant, nous serons liés par le sang aussi. Mais ne vous inquiétez surtout pas. Vous n'avez pas à me remercier. Je le fais pour Pragia. Ah. Madame, il faut faire vite. J'y vais. Pourquoi tout le monde se comporte-t-il si bizarrement? Je m'inquiète pour Pragia. Mais ces gens-là ont l'air totalement dévastés. Pourquoi sont-ils si déprimés? Où est-ce que tu pars? Je vais voir Monsieur Abby pour lui révéler toute la vérité vous concernant. Qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu que vous tentiez toutes les deux d'assassiner Madame Pragia. Les présumées relations dont tu parles, eh bien c'est pas à cause de Pragia, mais c'est de ta faute si elles sont rompues. Après ça, si tu commets la moindre erreur,
Je te laisserai même pas la chance de t'excuser, Pragya. Maintenant, je ressens aucune sympathie pour toi. Ni même de l'amour, Pragya. Abby peut dire plein de fois qu'il ne veut pas entendre le nom de Pragya, ou même voir son visage. Mais il est toujours accroché au souvenir de Pragya. Pragya est marié. Mais aujourd'hui, il a toujours des sentiments pour Pragya. Et ces sentiments sont assez forts pour le pousser à tuer quelqu'un. Si quelqu'un essaie de tuer Pragya, Abby ne donnera pas cher de sa peau, et même si c'est sa sœur. Oh non, je suis tellement stupide. Bon sang, pourquoi j'ai interrompu Tanu quand elle voulait se charger de tuer Pragya? Je n'aurais jamais dû la retenir. Au contraire, j'aurais dû l'aider. Et Pragya, mais pourquoi est-elle revenue? Je ne comprends pas pourquoi le destin l'a ramenée à Abby. Bien qu'elle soit mariée à quelqu'un d'autre maintenant. Ils ne se quittent pas. Et cette Tanu, elle a vraiment perdu la tête. Non, Alia, ce n'est pas le moment de paniquer. Il y a un problème. Tu dois juste le résoudre. D'abord, je dois m'occuper de cette idiote de Tanu, qui est née seulement pour faire des erreurs. Je vais d'abord m'occuper de ce problème. Je n'aurais jamais pensé que, au sein d'une si gentille famille, il pouvait y avoir autant de monstres. Mais est-ce que tu sais qui elle est? C'est la vraie femme de Monsieur Abby. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Si Madame Pragya était la femme de Monsieur Abby, alors pourquoi Monsieur Abby a-t-il épousé Tanu? Ça doit être une conspiration de Tanu au final. Madame Pragya a quitté la maison à cause de cette femme. Et malheureusement, elle est devenue la belle-fille de la famille. Une chose est sûre, elle n'hésitera pas à nuire à sa propre famille, Cette femme est vraiment pire qu'une sorcière. Mais peu importe. Je ne lui permettrai pas de nuire à cette famille de nouveau. Je vais maintenant tout révéler à Monsieur Abby. Je lui dirai qu'Alia et Tanu ont essayé de tuer Madame Pragya. Arrête, Kara. Nous sommes en route pour l'hôpital maintenant. Pourquoi tu pleures? Tu es une fille forte, tu sais. Tu réconfortes toujours les gens qui sont tristes. Et aujourd'hui, tu pleures? Non, ne pleure pas. Oui, Kara. Ton ami Sunny a raison. On sait que tu es une fille courageuse. Je viens tout juste d'appeler Sunil. Et il m'a dit que Madame Pragya va très bien. D'ailleurs, on est en route pour l'hôpital. Et quand on va arriver là-bas, et que Madame Pragya va te voir, elle ira parfaitement bien. Kara, non, ne pleure pas. Si tu pleures, je vais me mettre à pleurer aussi. Mais pourquoi tu pleures? Quand je te vois pleurer, j'ai vraiment l'impression que ce n'est pas mon amie, mais ma sœur qui pleure. Je n'aime vraiment pas te voir pleurer, Kara. Mais non, ne pleure pas, je n'aime pas du tout ça. Tu vois, je ne pleure plus maintenant. Je ne vais plus pleurer. Promis? Promesse du petit doigt. Tati n'aura rien du tout. Je vais demander au bon Dieu de la rétablir au plus vite. Je te remercie beaucoup, Sunny. De rien. Cette opération est assez compliquée, je vois. On doit appeler les médecins qui se trouvent à Londres aussi, pour avoir un deuxième avis. Nous les avions informés à l'avance. Ils doivent être en route. Pragya! Pragya, ouvre les yeux! Pragya, ouvre les yeux!
Docteur, est-ce qu'elle a reçu le sang? Elle a dû se réveiller maintenant. Est-ce qu'on peut la voir? Elle a dû se réveiller à l'heure qu'il est. Non, elle est toujours inconsciente. En fait, cette opération s'est compliquée encore un peu. Eh bien, le verre a pénétré dans son front et a endommagé un de ses nerfs. Elle a perdu beaucoup de sang à cause de ça. De plus, nous rencontrons des problèmes pour transfuser du sang dans son corps. Son corps ne répond à aucun de nos traitements pour le moment. Faites ce qu'il faut pour la sauver. On fait de notre mieux, monsieur. Alors essayez encore, docteur. Faites tout ce qu'il faut pour la sauver. Je vous en prie, c'est le meilleur hôpital de Delhi. On veut des résultats et pas d'excuses. Dites-moi, comment va-t-elle en ce moment? On a besoin de plus de sang de Madame Disha. La patiente en a besoin davantage. Docteur, faites ce que bon vous semble. Si vous avez besoin d'appeler un autre docteur ou même un spécialiste, ne vous gênez surtout pas. Faites absolument tout ce qu'il faut. Ne vous inquiétez pas pour l'argent, je m'occuperai de tout. Il faut prendre soin d'elle et il faut qu'elle se réveille. C'est tout, docteur. Monsieur Singh nous a dit la même chose, et c'est ce que nous faisons. En fait, un des meilleurs médecins va se déplacer expressément pour voir le patient. Nous essayons également de faire un appel vidéo avec les médecins de Londres pour avoir leur avis. Docteur, l'état du patient est critique, vite. Mon titulaire est venu maintenant, et c'est le meilleur pour ce genre de cas. Toutes les opérations qu'il a fait ont été réussies, donc pas de souci, on s'occupe d'elle. Merci. Mais pourquoi John n'est toujours pas là? Je vais l'appeler pour savoir. Allô? John, mais où es-tu? L'hôpital est tout près en fait. Pourquoi tu mets autant de temps? En fait, j'arrive pas à trouver de taxi et ça, à cause du mauvais temps. D'accord, mais maintenant dis-moi, qu'est-ce que tu as vu? Qui voulait tuer Madame Pragya? Oui, une minute. Hôpital de la ville. Oui, asseyez-vous. J'ai eu un taxi. Oui, Robin. J'ai pu me trouver un taxi. Je vais tout révéler à tout le monde maintenant. Oui, tu vas leur dire. On est déjà au téléphone, alors dis-moi, qui veut tuer Madame Pragya? Robin, je te promets, tu vas jamais le croire. Tu la connais déjà, en fait. Je la connais déjà? Mais qui est-ce? Allô? 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 Robin? Non, j'ai plus de réseau. Monsieur, on arrive dans combien de temps? Encore 10 petites minutes, monsieur. Faites plus vite, monsieur. Le réseau! Oui, on connaît d'excellents docteurs à Mumbai. Mais il n'y a personne qu'on connaît à Delhi. Si toi tu connais un docteur de confiance à Delhi, laisse-moi savoir. Non, Pragya n'est pas en état pour qu'on puisse la bouger à Mumbai. Je suis désolé, Pragya. Je te blâmerai plus jamais, tu sais. Je ne te ferai plus jamais de mal aussi. Je ferai tout afin que tu puisses être heureuse, Pragya. Allez, réveille-toi. Je peux pas te voir dans cet état-là, tu sais. Tanu? Est-ce que tout va bien? Tu vas bien? Tanu, pourquoi tu ne dis rien? Et pourquoi... Et que fais-tu dans le noir comme ça? N'allume pas les lumières, Alia. Laisse tout éteint comme ça. Je me sens bien comme ça. Tu as perdu la tête. Si tu t'assois dans le noir, tu vas finir par faire une dépression. L'obscurité possède son propre charme, Alia. Tu sais le plus important avec l'obscurité? C'est que ça peut tout cacher. Que ce soit moi ou un mensonge. Tu es devenue folle. Tu parles comme une cinglée. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Tanu? J'ai pris de l'assurance.
J'ai confiance en moi. Tu as confiance en toi? Mais pourquoi? Oh, du fait que tu es juste une bonne à rien. Tu m'as dit en toute confiance que tu t'occuperais de tout, n'est-ce pas? Et tu as fait quoi? Tu as réfléchi et tu as eu une idée? Ou tu es resté planté là à t'admirer dans le miroir comme d'habitude? Tu penses que je suis une idiote, non? J'ai compris. Mais ne crois pas que je sois faible. Alia, je suis capable de tout faire dans ma vie. Je vais gagner chacune de ces batailles contre Pragya. Mais Tu as vraiment perdu la tête, Tanu. Montre-moi ta main maintenant. Tu ne touches pas à la drogue, n'est-ce pas? Tu commences à halluciner, c'est ça? John arrivera à l'hôpital à tout moment et il révélera tout à Abby. Et toi, tu restes planté là à halluciner. Tu es devenue folle, n'est-ce pas? Et une fois que John aura tout déballé à Abby, est-ce que tu as une idée de tout ce qui nous arrivera, Tanu? Ne perds surtout plus de temps maintenant. Et allons tout de suite là-bas pour dire à tout le monde que John est en train de mentir ou que quelqu'un l'a forcément manipulé. Est-ce que tu comprends ce que je te dis, Tanu? Tais-toi et suis-moi, tu veux? Mais dis-moi, qui a manipulé John en fin de compte? Toi? Ou moi? La famille Mera ou alors Pragya? Alia, Abby sait parfaitement bien que sa famille soutient toujours la vérité. Alors il ne croira jamais que John a été manipulé par quelqu'un pour nous accuser. En ce qui concerne Pragya, nous ne pouvons pas la blâmer non plus en fait. Parce que personne ne serait prêt à croire qu'elle a risqué sa propre vie pour nous piéger, Alia. Alors, mademoiselle, arrête de réfléchir. Ton esprit n'est plus aussi vif qu'avant, Alia. Qu'est-ce que tu veux? Que je m'assoie avec toi dans ta stupide chambre? Que j'éteins les lumières et que je raconte des sottises comme toi? En fait, c'est une bonne idée. En mode détente. John ne va jamais arriver à l'hôpital. Pourquoi il n'y arrivera pas? Parce que je me suis arrangée pour l'en empêcher en cours de route, tu vois? Tanu, mais pourquoi tu tournes autour du pot maintenant? Ne m'agace pas davantage maintenant. On n'a plus de temps. Partons de là tranquillement pour qu'on puisse régler ce problème. Alia, tout ce que tu dois savoir, que tout comme on s'est débarrassé de Pragya, on se débarrassera également de John comme ça. Problème résolu. Au revoir, Pragya. Eh bien, après une aussi courte apparition dans ce film très cher, ton histoire va se terminer maintenant.